Ne donnez pas ce qui est saint à ceux qui ne peuvent pas l'honorer. Ne jetez pas ce qui est précieux devant ceux qui ne savent pas reconnaître sa valeur, de peur qu'ils ne le piétinent et se retournent contre vous. Ces paroles de Jésus, rapportées dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 7, verset 6, ne sont ni poétiques ni symboliques au hasard. Elles portent un avertissement sérieux, adressé à tous ceux qui désirent marcher avec Dieu en profondeur. Dans un monde où tout se dit, où tout s'expose, où la parole circule sans retenue, Dieu rappelle à ses enfants une vérité oubliée. Le silence peut être sacré. Il ne s'agit pas de cacher par peur, ni de dissimuler par hypocrisie, mais de discerner avec sagesse. Car tout ce que Dieu dépose dans un cœur n'est pas destiné à être partagé publiquement. Il existe des vérités spirituelles qui sont comme des semences célestes. Elles ont besoin de temps, de profondeur et de protection pour grandir. Les exposer trop tôt, ou devant des cœurs qui ne sont pas préparés, revient à risquer de les voir déformés, méprisés, ou même utilisés contre celui qui les porte. Peut-être te poses-tu cette question intérieurement. Qu'est-ce que Dieu attend réellement de moi dans cette marche de foi? Quelles expériences doivent rester entre lui et moi? Quelles luttes doivent être portées dans la prière plutôt que racontées à voix haute? Quelles promesses doivent être gardées dans le secret jusqu'au moment où Dieu décidera de les manifester? Ce message n'est pas une simple réflexion spirituelle. C'est un appel à la maturité. Un appel à une foi plus profonde, plus stable, plus enracinée. Une foi qui ne cherche pas l'approbation des hommes, mais la validation du ciel. Depuis l'origine, le silence occupe une place centrale dans la relation entre Dieu et l'homme. Dans les Écritures, le silence n'est jamais synonyme de vide. Il est un espace habité, un lieu de rencontre, un terrain où l'âme apprend à écouter plutôt qu'à parler, à recevoir plutôt qu'à exposer. Dans le tumulte des paroles humaines, Dieu cherche des cœurs capables de se taire pour entendre, car tout ce que Dieu révèle n'est pas une information à diffuser, mais parfois une clé de destinée à préserver. L'apôtre Jacques nous rappelle avec force que la langue est un feu. Elle peut éclairer, mais elle peut aussi détruire. Dans Jacques chapitre 3, il est écrit qu'un simple mot mal placé peut embraser toute une vie. Le livre des Proverbes confirme cette réalité en déclarant que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parfois, ce ne sont pas nos ennemis visibles qui retardent l'œuvre de Dieu dans nos vies, mais nos propres paroles prononcées sans discernement. Même Jésus, pourtant porteur de toute autorité, faisait preuve d'une grande retenue. L'Évangile de Jean, au chapitre 2, versets 23 à 25, nous dit qu'il ne se confiait pas à tous, bien qu'il croit en lui à cause des miracles. Non pas par méfiance humaine, mais parce qu'il connaissait la profondeur des cœurs. Il savait que tous ne pouvaient pas recevoir les mystères du royaume. C'est pour cette raison qu'il parlait en paraboles aux foules, mais expliquait les vérités profondes uniquement à ses disciples. Ce modèle révèle une loi spirituelle essentielle. Tout le monde n'a pas accès à tout. Joseph, fils de Jacob, en a fait l'expérience. Dans Genèse chapitre 37, animé d'un zèle sincère mais encore immature, il partage ses rêves prophétiques avec ses frères. Ces rêves venaient de Dieu, mais ils furent livrés à des cœurs remplis de jalousie. Le résultat fut la trahison, la souffrance et l'exil. Non pas parce que la révélation était fausse, mais parce qu'elle fut révélée au mauvais moment, aux mauvaises personnes. À l'inverse, Néhémie nous montre la puissance du silence stratégique. Lorsqu'il arrive à Jérusalem pour rebâtir les murailles, il garde pour lui ce que Dieu a mis dans son cœur. Il observe, il prie, il discerne dans le secret.
Ce n'est qu'après avoir tout évalué qu'il parle, et alors Dieu accorde l'unité et la victoire. Le silence avait préparé le terrain du miracle. Marie, la mère de Jésus, incarne aussi cette sagesse. Après avoir reçu des révélations extraordinaires concernant son Fils, elle ne court pas les annoncer. L'Évangile de Luc, au chapitre 2, nous dit qu'elle gardait ces choses et les méditait dans son cœur. Ce qui est protégé dans l'intimité devient plus puissant que ce qui est proclamé à la hâte. Le silence protège l'onction. Le silence préserve l'humilité. Le silence empêche l'orgueil spirituel de s'installer. Même Samson, appelé dès le ventre de sa mère, a perdu sa force lorsqu'il a révélé ce que Dieu lui avait demandé de garder secret. Tant que le mystère était préservé, la puissance demeurait. Lorsqu'il fut exposé, l'onction se retira. Dans Exode chapitre 14, verset 14, Moïse déclare au peuple face à la mer Rouge: « L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. » Ce silence n'était pas une passivité, mais une posture de foi. Dans ce silence, Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. L'apôtre Paul lui-même parle, dans 2 Corinthiens chapitre 12, d'expériences célestes qu'il n'a jamais décrites, parce qu'il n'était pas permis de les exprimer. Certaines révélations sont trop saintes pour être traduites en mots humains. Le silence devient alors une forme de consécration. Il garde le cœur pur. Il protège la relation avec Dieu. Il permet à l'œuvre divine de s'accomplir sans interférence humaine. Jésus l'a enseigné clairement dans Matthieu chapitre 6. La vraie puissance spirituelle se développe dans le lieu secret, là où personne ne voit, là où Dieu façonne, restaure et prépare. Parler trop tôt peut avorter un plan. Exposer prématurément peut attirer des attaques inutiles. Mais marcher avec Dieu dans le silence, c'est apprendre à faire confiance à son timing parfait. Le calme et la confiance, dit Ésaïe chapitre 30 verset 15, sont la véritable force. Dans le silence, Dieu agit. Dans le secret, il prépare la manifestation. Ce principe est fondamental pour tous ceux qui désirent aller plus loin avec Dieu. Car le silence n'est pas une faiblesse. Il est une arme spirituelle, une couverture, une sagesse venue d'en haut. Et dans ce silence, Dieu parle encore. Ce n'est jamais dans le bruit que Dieu élève sa voix. Ce n'est pas au milieu des cris, des débats ou des démonstrations qu'il se révèle. C'est dans l'espace intérieur, là où l'âme ralentit, là où la chair cesse de vouloir contrôler, là où l'esprit devient attentif. C'est là que le ciel murmure. Et toi, es-tu disposé à entendre ce que Dieu ne confie qu'en secret? Es-tu prêt à recevoir ce qu'il ne remet qu'au cœur tranquille, à ceux qui ne cherchent plus à impressionner, mais à obéir? Il existe des vérités que Dieu n'expose pas sur la place publique, des réalités spirituelles qu'il enfouit volontairement dans les profondeurs de l'être. Elles échappent aux regards agités. Elles sont invisibles aux esprits bruyants. Elles ne se dévoilent qu'à ceux qui ont appris à se taire. Car dans le royaume de Dieu, le silence n'est jamais un vide. Il est une présence active, une sagesse en mouvement, un langage céleste que seuls les intimes comprennent. Tu as déjà entendu ce qu'il fallait éviter de dire. Tu as perçu l'appel à la retenue. Mais maintenant, l'Esprit t'invite à aller plus loin, à entrer dans une compréhension plus profonde. Il veut te montrer que le silence n'est ni une faiblesse, ni une fuite, ni une absence. Il est une force invisible, une puissance cachée, une stratégie du ciel. Dans la logique humaine, l'autorité s'impose par le volume, par la domination, par la parole qui s'élève au-dessus des autres. Mais dans la dimension spirituelle, l'autorité véritable se manifeste autrement. Elle se reconnaît à la paix intérieure, à la maîtrise de soi,
à la capacité de ne pas réagir. Les Écritures disent que celui qui sait tenir sa langue est un homme accompli. Ce que tu refuses de dire peut être tout aussi puissant que ce que tu proclames, car la langue est un feu. Elle peut éclairer, mais elle peut aussi ravager. Jésus, face à Pilate, en est l'image parfaite. Pressé, accusé, provoqué, il ne se justifie presque pas. Son silence n'est pas une défaite, c'est une déclaration de souveraineté. Il montre que son autorité ne dépend pas de l'approbation humaine, mais du trône céleste. Ce silence désarme les accusateurs. Il impose le calme là où l'ennemi cherche la confusion. Il place celui qui se tait sous la couverture de Dieu lui-même. Le silence est aussi un lieu de guérison intérieure. Parler trop vite de ses blessures peut parfois les figer au lieu de les soigner. Les exposer avant qu'elles ne soient restaurées peut les transformer en cicatrices ouvertes. Job, dans sa douleur, a entendu beaucoup de paroles humaines. Des discours pleins d'explications, mais vides de consolation. Et Dieu, pendant un temps, est resté silencieux. Mais lorsque le Seigneur a parlé, ce n'était pas pour répondre à toutes les questions. C'était pour transformer le cœur. Le silence permet au cœur de pleurer sans se justifier. Il permet à l'âme de respirer. Il devient un espace où Dieu opère sans bruit. Certains soupirs sont des prières plus profondes que des discours entiers. Le silence devient alors une salle d'opération spirituelle où le Saint-Esprit agit en profondeur. Le silence est aussi une protection. Dans un monde qui expose tout, le croyant est appelé à devenir un sanctuaire vivant. Tout n'a pas vocation à être partagé. Tout le monde n'a pas accès à ton intimité spirituelle. Samson en a payé le prix. Tant que le secret de son alliance avec Dieu était gardé, la puissance demeurait. Mais le jour où ce qui devait rester caché a été livré, l'onction s'est retirée. Jésus, lui, savait quand se retirer, quand parler, quand disparaître. Il ne livrait pas toutes les vérités à tous. Il voilait certaines choses aux cœurs impurs. Le silence était sa couverture. Il protège l'appel, il préserve la paix, il sécurise la vision. Trop souvent, notre agitation intérieure étouffe la voix de Dieu. Nous parlons beaucoup, nous prions avec insistance, mais nous écoutons peu. Dieu attend parfois que nous nous taisions pour enfin se faire entendre. Lorsque Moïse dit au peuple que l'Éternel combattra pendant qu'il garderait le silence, il ne parle pas de passivité. Il parle de confiance. Se taire, c'est parfois dire « Je crois que Dieu agit, même si je ne vois encore rien ». Le silence ouvre l'oreille intérieure. Il crée l'espace où la parole divine peut prendre forme. Dieu ne crie pas dans le chaos. Il murmure dans le calme. Le silence devient alors un sanctuaire. Il révèle aussi la maturité spirituelle. L'enfant parle pour exister. L'homme mûr écoute pour grandir. La sagesse ne se manifeste pas toujours par des réponses. Parfois, elle se révèle dans l'absence de réaction. Même l'insensé, dit l'Écriture, paraît sage lorsqu'il se tait. Moïse n'a pas toujours répondu au murmure du peuple. Il se retirait. Il consultait Dieu. Et c'est cette discipline du silence qui a forgé son autorité. Ce que tu retiens peut t'élever. Ce que tu refuses de dire peut te protéger. Le silence est aussi un acte de foi. Ne pas répondre à l'offense. Ne pas se défendre face à la calomnie. Ne pas exposer ce que Dieu façonne encore en toi. David, poursuivi injustement, a choisi l'honneur plutôt que la vengeance. Et Dieu l'a établi. Sur la croix, Jésus n'a pas répondu aux moqueries. Il s'est adressé au Père. Il savait que la résurrection serait sa réponse. Ton silence d'aujourd'hui prépare ce que Dieu manifestera demain. Il y a un temps pour chaque parole. Connaître une vérité
ne signifie pas devoir la dire immédiatement. Jésus a vécu des années de discrétion avant de parler publiquement. Paul a disparu dans le silence avant d'apparaître avec autorité. Le silence est une salle d'attente céleste. Il permet à la vérité de mûrir. Une parole prématurée peut blesser au lieu de libérer. Mais une parole portée longtemps dans le secret devient une arme de transformation. Ainsi Dieu protège ce qui est précieux. Il confie ses secrets à ceux qui savent attendre. Si tu veux porter la vérité, commence par apprendre à la garder. La maturité spirituelle ne se mesure pas à la quantité de mots, mais à la qualité du silence. Et maintenant, une question demeure. Qu'est-ce que Dieu te demande encore de garder dans ton cœur? Quelle parole est tentée de sortir trop tôt? Reviens dans le lieu secret, ferme la porte. Entre dans la prière silencieuse. Dieu y parle encore. Ce que tu viens de recevoir n'est pas une information. C'est une semence. À toi maintenant de l'incarner. Commence par consacrer ta bouche chaque matin. Choisis des temps de silence volontaire. Réponds avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. Remplis ta bouche de louanges. Choisis avec discernement ceux à qui tu te confies. Écris ce que Dieu te révèle et apprends à te taire dans les moments de tension. Ces habitudes transforment une vie. Elles changent la prière. Elles stabilisent la foi. Elles affinent le discernement. Tu n'as plus besoin de parler fort. Tu parles juste. Et parfois, ton silence devient ton message le plus puissant. Dieu forme encore aujourd'hui des hommes et des femmes dans l'ombre, des Joseph en prison, des Moïse dans le désert, des David dans les cavernes. Et lorsque le moment vient, leurs paroles portent le feu du ciel. Ne méprise pas le silence. Il est la matrice de la gloire. Aujourd'hui, Dieu te demande simplement, es-tu prêt à te taire pour grandir, à écouter pour être transformé, à attendre pour être envoyé? Si oui, alors le ciel te fera confiance, car ceux qui gardent les secrets de Dieu verront Dieu parler pour eux au moment juste.